Bonjour, je suis Isabelle. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié à l'Ayurveda et à un outil puissant et pourtant si simple qu'est l'observation de soi. Aujourd'hui, on va aller voir pourquoi développer cette habitude de l'observation de soi peut vraiment transformer notre santé, notre bien-être et notre compréhension de nous-mêmes. Alors bien souvent, nous vivons nos journées en étant déconnectés de notre propre corps. On ressent de la fatigue, on a des ballonnements, des douleurs ou un mental agité, mais on s'arrête rarement pour se demander pourquoi. Et pourtant, notre corps, il nous envoie des messages. L'Ayurveda va nous enseigner comment on peut interpréter ces messages. Voilà, donc dans cet épisode, je vais vous expliquer comment et pourquoi l'observation de soi est la clé pour mieux se comprendre, pour mieux gérer sa santé, devenir plus autonome. Nous verrons comment intégrer cette pratique dans notre quotidien et comment elle peut faciliter notre chemin vers l'équilibre. Prenez quelques instants pour vous recentrer et c'est parti. Avant la découverte de l'Ayurveda et de m'observer, j'étais comme coupée en deux, le mental d'un côté, le corps de l'autre. Donc moi je suis à la fois une espèce de paradoxe. En même temps je suis quelqu'un d'hypersensible aux sensations physiques. J'ai cette espèce d'hypersensitivité aux stimuli externes. Donc par exemple, au niveau de la vue, je suis quelqu'un de très sensible à la lumière. Et même plus qu'à la lumière, je suis sensible à la luminosité. Au niveau de l'ouïe, je supporte difficilement les bruits qui sont trop forts ou trop stridents, même le brouhaha, je supporte difficilement. Je sens que ça irrite très facilement et très rapidement mon système nerveux. Au niveau de l'odorat, pareil, je suis sensible aux odeurs. Il y a des odeurs que parfois certaines personnes ne sentent pas, auxquelles les gens ne sont pas sensibles et moi je vais l'être particulièrement. Et puis bien sûr, une sensibilité au niveau tactile, évidemment, vu le métier que je fais. Donc j'ai cette hypersensibilité, cette hypersensitivité aux stimuli externes, aux sensations physiques. Et en même temps, j'ai un seuil de tolérance à la douleur, ou en tout cas à certaines douleurs, qui je pense est assez haut. C'est un médecin un jour en fait qui me l'a dit, parce que, donc, alors ça remonte à très longtemps, mais c'est pour vous donner un exemple, donc c'est une anecdote qui remonte à il y a une trentaine d'années. Je travaillais et j'allais très rarement chez le médecin, parce que en fait j'attendais un petit peu toujours le dernier moment pour aller chez le médecin. Et donc, un jour, ça faisait plusieurs jours en fait que je traînais une grosse fatigue et quelques douleurs, une douleur lancinante au niveau des oreilles. Mais voilà, il m'a fallu vraiment attendre le dernier moment, j'en pouvais plus pour aller voir le médecin. Et donc le médecin m'ausculte, il prend ma tension, j'avais 9 de tension, ce qui est très bas chez moi parce que moi je suis plutôt à 11 ou 12. Donc déjà, la tension qui effectivement était très très basse, et il ausculte mes oreilles, et il me dit « Mais vous n'avez pas mal aux oreilles ?» Je lui dis « Si, un peu. » Il me dit « Parce que là, il me dit vous avez une double otite. » Donc, et il me dit « Mais là, il y a des gens à votre place, ils seraient en train de pleurer de douleur, tellement elle est forte, votre double otite. » Donc c'est lui qui m'a dit « Écoutez, je pense que vous avez un seuil de tolérance à la douleur assez haut. Donc méfiez-vous, parce que ça veut dire que vous pouvez ne pas ressentir facilement des douleurs et donc attendre un petit peu trop longtemps, et c'est un petit peu tard après. » Donc il y a ça. Et puis en plus je pense qu'à l'époque, et jusqu'à donc très récemment que je me mette à l'Ayurveda, parce que sur l'échelle d'une vie, ça fait finalement peu de temps que je suis vraiment plongée dans l'Ayurveda. Et donc j'étais pas du tout attentive aux signaux de mon corps, aux signaux de douleur, aux signaux de fatigue. Parce que je pense qu'on doit ajouter dans l'équation cette dimension psychologique du pourquoi on n'est pas attentive à ça. Pourquoi on ne prend pas suffisamment soin de soi. Pourquoi on passe après tout le reste, ou pourquoi on n'écoute pas les signaux. Je pense que chez moi, il y a une dimension psychologique de l'ordre de je ne me sentais pas suffisamment digne d'attention pour prendre soin de moi. J'étais pas suffisamment digne. Je ne méritais pas. Il y avait quelque chose de cet ordre-là.
Et je pense que je suis pas la seule, et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, et je pense que la dimension psychologique, qu'il y a plusieurs raisons au niveau psychologique qui font qu'on ne se prend pas soin de soi, et donc peut-être ça fera le sujet d'un autre podcast. Bref, voilà le genre de personne que j'étais, peut-être ça résonne en vous. Donc j'étais coupée, j'étais dans le mental, pas vraiment dans mon corps, j'observais peu, j'étais peu attentive, et on ajoute à cela une dimension, donc peut-être un seuil de tolérance un petit peu élevé à la douleur. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'Ayurveda, j'ai forcément dû commencer à m'observer, parce que l'Ayurveda est une médecine de l'observation. Et il fallait que je réponde à certaines questions pour mieux me connaître. Et là, en fait, je me suis rendu compte à quel point je connaissais mal mon fonctionnement physiologique, mais de base. C'est-à-dire, comment est ma digestion, comment est mon transit, des choses de base. Je n'étais pas capable d'y répondre. Je me suis rendu compte sur plein de niveaux que je ne savais pas. Je m'étais jamais interrogée, je m'étais jamais observée. Je savais que bah oui, j'ai les yeux clairs, que j'ai la peau claire, je savais que j'étais sensible au soleil, parce que depuis toute petite, dès que je m'exposais au soleil, j'avais tendance à avoir des coups de soleil. Mais à l'intérieur de mon corps, ce qui se passait à l'intérieur de mon corps, c'était pas visible, donc je ne m'y intéressais pas. Voilà. Et j'ai trouvé vraiment ça abyssal, en fait, de ne pas pouvoir répondre à ces questions-là, de me rendre compte à quel point je ne me connaissais pas. Et quand on ne se connaît pas, on ne peut pas se comprendre et on ne peut pas agir, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a, à ce moment-là, vraiment interpellée. Et je me rends compte, avec les personnes qui viennent me voir en consultation, ou des personnes qui viennent dans mes ateliers d'initiation à l'Ayurveda, et ben c'est pareil. Le nombre de personnes que je vois qui sont dans cet état-là, c'est-à-dire dans cet état de non-connaissance, de méconnaissance de soi, de son fonctionnement physiologique, c'est assez impressionnant en fait. Alors pourquoi s'observer ? Eh ben, l'Ayurveda vraiment c'est une médecine qui repose sur une approche avant tout préventive. Et pour pouvoir agir, il faut comprendre. Donc avant d'agir, il faut comprendre. Et comprendre, ça va commencer par observer. Observer nos habitudes alimentaires, nos émotions, nos rythmes de sommeil, notre digestion. En fait, tout est interconnecté. Alors, si on prend un exemple, vous vous sentez souvent fatigué, par exemple après vos repas, ou vous avez des ballonnements récurrents. Ben, ça, il ne faut pas se dire que c'est normal et que ça va passer. En Ayurveda, ce sont des signes qui nous invitent à nous interroger et à nous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai bien mastiqué mon repas ? Est-ce que j'ai mangé trop vite ? Ou est-ce que j'ai mangé sans être vraiment présent à ce que je mangeais ? Est-ce que les aliments que j'ai choisis sont adaptés à ma constitution ? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. J'ai un petit inconfort intestinal, j'ai une petite douleur, Oui, c'est petit. Mais ce sont des signes très importants en Ayurveda. On a tendance souvent à ignorer les petits signaux que notre corps nous envoie tous les jours. Et toutes ces manifestations sont les premiers indices de déséquilibre. Donc, en prenant l'habitude de s'observer, on peut d'abord mieux comprendre son corps et son métabolisme. Ça va nous permettre d'adapter notre alimentation et notre hygiène de vie. Donc, ça permet d'anticiper les déséquilibres, d'agir en prévention, et puis de cultiver une relation en fait bienveillante avec soi-même. Maintenant, on va voir comment pratiquer l'observation. L'observation, c'est une pratique qui doit être quotidienne. Et ça prend que quelques minutes. Ça peut vraiment transformer votre vie. Je vais vous donner quelques éléments clés qu'on peut observer. Déjà, le matin au réveil, il y a ce qu'on appelle en Ayurveda une routine de santé. Ça s'appelle la Dinacharya. Première chose que l'on fait normalement quand on se réveille, c'est d'abord on doit aller aux toilettes. Donc si on ne fait pas en se levant, c'est qu'il y a peut-être un problème de constipation. Et puis on observe les selles,
on observe l'urine, la couleur, l'odeur, la consistance. Il n'y a pas de pudeur à avoir par rapport à ça, parce que ça donne des indices sur notre état de santé. Et puis, en Ayurveda, on observe aussi la langue. Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est chargée? Est-ce qu'il y a une couche dessus? De quelle couleur? Parce que ça peut indiquer une accumulation de toxines. Et puis, on va observer notre énergie. Est-ce que dès le matin au réveil, je me sens fatiguée? Ça, c'est qu'il y a un souci. Et c'est peut-être que le sommeil n'est pas réparateur. Donc, il faut aller creuser de ce côté-là. Voilà, comment est mon énergie déjà dès le matin, dès le réveil? Après les repas, on peut aussi s'observer. Est-ce que, après un repas, même léger, j'ai envie de dormir? Ça, c'est pas normal. Si après un repas léger, on a envie de dormir, c'est qu'il y a un déséquilibre. Est-ce que la digestion se fait facilement? Est-ce qu'elle est légère? Est-ce qu'on se sent lourd? Est-ce qu'on ressent des ballonnements, des gaz, un inconfort intestinal? Est-ce que on sent qu'on a de l'énergie après avoir mangé ces aliments-là? Ou au contraire, est-ce qu'on se sent fatigué? Et puis tout au long de la journée, on va aussi observer nos émotions. Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je suis calme? Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que je suis irritée? Est-ce que mon mental est clair? Ou est-ce que je me sens embrumée? Est-ce que je ressens des variations d'énergie? À quel moment de la journée et pourquoi? Et puis le soir, on peut faire le point sur la journée. Est-ce que j'ai eu une journée équilibrée? Est-ce que j'ai eu du moment de déséquilibre? Est-ce que j'ai des difficultés à m'endormir? Comment s'est passée ma journée, etc. Donc au quotidien, on peut prendre quelques minutes le matin, quelques minutes après le repas et quelques minutes le soir pour s'observer, faire le point sur notre état physiologique, notre état physique, notre état mental et notre état émotionnel. On apprend à s'observer, donc on apprend à se connaître, donc à mieux se comprendre et à pouvoir donc prévenir des déséquilibres. C'est ça, être autonome dans sa santé. C'est le premier pas vers l'autonomie dans la prise en charge de sa santé. Pas toujours compter sur les autres, mais être acteur de sa santé. Vraiment, cette observation de soi qui ne prend que quelques minutes par jour, je le redis, ça prend que quelques minutes par jour, ça va vous apporter, si vous le faites, vraiment des bénéfices concrets. Mieux se connaître et mieux se comprendre, et comprendre les liens entre l'alimentation que l'on a et nos déséquilibres, donc notre état émotionnel. Voilà, parce que clairement, ce que l'on mange, comment on le mange, dans quel état on le mange, ça a un impact direct sur notre état émotionnel, sur notre état physique bien sûr, mais aussi sur notre état émotionnel et sur notre santé en général. Ajuster ses habitudes, ça va permettre de devenir acteur de sa propre santé. On gagne en autonomie, on gagne en confiance. Et puis si vous souhaitez faire une consultation avec un praticien en Ayurveda, si vous avez déjà commencé à vous observer, ça va vraiment faciliter la consultation parce que vous aurez déjà des éléments, vous pourrez répondre aux questions. Parce que dans une consultation bilan avec un praticien en Ayurveda, ça dure minimum 1 heure. Moi, ça dure 1h30 et je pose plein de questions. Donc, je vous dis, moi, quand je vois des gens, je pose des questions basiques et je ne juge pas parce que j'étais comme ça avant. Et quand on pose des questions de base et que qu'on n'est pas capable de répondre, la personne n'est pas capable de répondre ou prend du temps et se dit, oh là là, mais je sais pas en fait. Ça, je sais pas, ça, je sais pas, ça, je sais pas. Commencez, voilà. Si un jour vous savez que vous irez voir un praticien en Ayurveda pour en savoir, pour aller un petit peu plus loin dans cette connaissance de vous-même et pour avoir des conseils vraiment adaptés, si vous avez déjà fait ce petit travail d'observation de vous-même, de votre fonctionnement physiologique, de votre fonctionnement physique, mental, émotionnel, ça va aider le praticien et ça ira plus vite et ça va vraiment aider à découvrir votre prakriti, c'est-à-dire votre constitution de naissance, et aussi la vikriti, c'est-à-dire s'il y a des déséquilibres, et donc de pouvoir vous cibler de façon plus précise et plus personnalisée, les conseils à donner, ce sur quoi on va vous aider
pour pouvoir ajuster quelques petites choses dans votre quotidien, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau des activités ou du sommeil, peu importe. En tout cas, moi, depuis que je pratique l'Ayurveda au quotidien, que j'ai intégré l'Ayurveda dans ma vie et que je m'observe, tout simplement, et que je connais les signes et que je sais les interpréter, je peux vous assurer que ça a transformé ma vie. Avant, je n'allais pas chez le médecin parce que je ne m'écoutais pas et que je ne m'estimais peut-être pas suffisamment bonne ou suffisamment je ne sais quoi pour mériter de prendre soin de moi et de me soigner. Maintenant, j'y vais plus parce qu'en fait, je n'ai quasiment plus besoin. J'ai des outils à ma disposition pour prendre soin de ma santé de façon préventive et de façon curative. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chez le médecin. Je ne dis pas ça. Si vous avez des douleurs, si vous avez des problèmes, vous allez chez le médecin. Mais le fait de savoir que, tiens, j'ai des ballonnements, j'ai des gaz, tiens, j'ai telle petite douleur, c'est ça qui se déséquilibre. Donc, attention, qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai d'autres signes de ce déséquilibre-là? Je vais vous donner un exemple concret. Si vous commencez à avoir des gaz ou des ballonnements, en général, ça vient d'un problème de vata. C'est que votre dosha vata se déséquilibre. Si associé à ça, vous avez d'autres déséquilibres de type vata, comme peut-être un mental plus agité ou de l'anxiété, des choses comme ça, ou une peau plus sèche, vous savez que votre dosha vata se déséquilibre en vous. Et donc, vous avez déjà une cause. Qu'est-ce que je peux faire pour remettre l'équilibre? On va voir du côté de l'alimentation, qu'est-ce qui a provoqué ce déséquilibre? On va voir du côté du mental, du côté des émotions. On va tout voir, puisque la médecine ayurvédique est une médecine holistique. Et on va pouvoir réguler. Et on peut parfois, juste en reprenant de bonnes habitudes alimentaires, ou en tout cas, tiens, j'ai pris tel aliment, ça augmente vata, donc je vais plutôt l'éliminer de mon alimentation pendant un petit temps. Je vais réduire, je vais l'éliminer juste un petit temps, le temps de retrouver l'équilibre. Peut-être faire des exercices de pranayama, donc de respiration, peut-être faire un petit peu plus de méditation, aller marcher dans la nature pour calmer, peut-être rajouter de la régularité dans mon existence. On va aller voir de tous les côtés. Donc on peut le faire seul. Et c'est vraiment le cœur de mon métier, c'est d'apprendre aux gens à s'observer. Parce que c'est ce qui a transformé ma vie. Donc voilà, apprendre à s'observer pour mieux se connaître, mieux se comprendre, pour avoir une action préventive sur notre santé. Et si vous voulez aller plus loin, donc vous pouvez lire des livres, vous pouvez aller voir un praticien en Ayurveda, donc vous pouvez faire des consultations en Ayurveda pour avoir un bilan personnalisé, pour avoir des conseils adaptés. Donc si vous êtes du côté de Pézenas, appelez-moi, moi je fais des consultations bilan. Vous pouvez, ça peut se faire en présentiel, ça peut se faire en distanciel aussi, ça se fait aussi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire des ateliers d'initiation à l'Ayurveda. Là, j'en propose un pour pouvoir traverser l'hiver de façon équilibrée, de façon harmonieuse. Donc, il y a des ateliers d'initiation à l'Ayurveda, donc qui vous permettent d'avoir des clés pour appliquer cette science, parce que c'est une science, c'est une vraie médecine, c'est une philosophie de vie, et c'est millénaire, ça fait ses preuves depuis plus de 5000 ans. Comment on peut l'adapter au quotidien, comment on peut l'appliquer au quotidien? Vous pouvez suivre des cours de cuisine ayurvédique. Moi, j'en propose aussi. Vous pouvez aussi recevoir des massages ayurvédiques, parce que ça permet de rééquilibrer les énergies, ça relâche les tensions. C'est très efficace. L'observation, c'est vraiment un outil formidable pour se comprendre, se connaître, et pour comprendre ce qui fonctionne ou non pour nous. Je vous encourage à prendre des notes, à noter dans un carnet vos observations pour pouvoir repérer les schémas qui reviennent régulièrement. Et pour vous aider dans cette démarche d'observation, je vous ai préparé un carnet d'observation que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, je vous mets le lien en barre de description. Il vous suffit de cliquer dessus pour pouvoir le télécharger. Voilà, c'est mon petit cadeau qui accompagne ce podcast dans votre démarche, dans l'observation de vous-même. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de commencer à vous observer et à comprendre votre propre fonctionnement.
Voilà, c'est vraiment un outil simple et puissant pour prendre soin de vous et pour avancer, ma foi, vers plus d'équilibre et d'harmonie. Si vous souhaitez aller plus loin, moi je propose des consultations ayurvédiques pour un bilan personnalisé et des conseils adaptés, en présentiel mais aussi en distanciel. Je propose des ateliers de cuisine ayurvédique pour apprendre à cuisiner, pour apprendre à nourrir votre corps de façon adaptée à votre propre constitution et puis aussi en fonction de certains déséquilibres. J'organise aussi des ateliers d'initiation à l'Ayurveda. Il y en a un bientôt pour pouvoir passer l'hiver de façon harmonieuse. Et puis bien sûr des massages ayurvédiques. Voilà, je fais des massages ayurvédiques en fonction de vos besoins, de vos envies aussi, pour rééquilibrer votre énergie, apaiser vos tensions. Donc n'hésitez pas à me contacter ou à vous inscrire à mes ateliers. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, ça facilite mon travail, ça m'encourage. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et je vous embrasse.